Alors, l'évangile de ce dimanche nous propose la confession de Pierre à Césarée de Philippe. Or, beaucoup d'exégètes voient derrière la confession de Pierre à Césarée l'arrière-fond de la fête de Kippour. Pourquoi ? Parce que quelques chapitres après, ou plutôt le chapitre suivant, Matthieu nous rapporte la transfiguration de Jésus et il commence ainsi 6 jours après. S'il mentionne 6 jours après, c'est après quelque chose d'important. Or, derrière la fête de la transfiguration, il y a la fête de Soukhot, la fête des cabanes. Je ne vais pas développer à quoi on peut décerner cela, mais disons que d'abord il y a les 3 en grec skéné, qui peut être cabane aussi bien que tente, aussi bien que tabernacle, en lien avec la nuée. Et d'autre part, la fête de la transfiguration est une fête d'anticipation de la glorification de Jésus. Or, la fête de Soukhot est aussi une fête d'anticipation du monde eschatologique. Donc, 6 jours après Soukhot, il y a la fête de Kippour, si on compte le premier jour. À quoi maintenant peut-on supposer qu'il y a derrière la profession de foi de Pierre à Césarée, la fête de Kippour ? Il y a plusieurs indices, mais j'insisterai surtout sur l'un d'entre eux. C'est tout simplement, si on peut dire tout simplement, l'affirmation de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre révèle l'identité de Jésus. Or, le jour de Kippour, le grand prêtre, pour la seule fois dans l'année, prononçait le nom de Dieu imprononçable, tétragramme, et le nom, c'est l'identité. Donc, il révélait, pour ainsi dire, l'identité de Dieu. Premier indice. Ensuite, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il appelle fils de Jonas, Simon, fils de Jonas. Plusieurs indices aussi permettent de supposer qu'il y a là une allusion au grand prêtre de Kippour dont il est question dans le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 50, qui décrit la splendeur du grand prêtre le jour de cette fête magnifique et extraordinaire de Kippour avec une liturgie très très développée. Enfin, Jésus lui dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bon, Pierre, dans le grec, képhas, qui reproduit l'araméen képha, qui signifie roc. Or, le grand prêtre du temps de Jésus était Caïphe, képhas dans le grec, derrière lequel on peut lire aussi Caïphe, képha, roc. Et peut-être cette grâce que nous avons à demander, quelle que soit notre relation au Christ ou la manière dont nous pouvons le nommer, aller jusqu'au profond fond de notre profession de foi, parce que c'est elle qui nous caractérise comme chrétiens, c'est de pouvoir affirmer de par l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et alors nous pouvons peut-être terminer avec la lettre aux Romains qui nous est aussi proposée en ce dimanche. La lettre aux Romains. Ô abîme de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles. Lorsque Jésus dit à Pierre « Heureux es-tu », ce n'est pas une félicitation parce qu'il a fait une belle déclaration, mais vraiment c'est une béatitude. Parce que Pierre a été inspiré par l'Esprit et peut proclamer l'identité de Jésus comme le grand prêtre, révéler l'identité de Dieu le jour de Kippour.